Bonjour à tous, je suis Kim. Je vais vous présenter aujourd'hui l'émission Les coulisses de la justice sur Alta TV avec Polydor. Bonjour Polydor. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter à nos spectateurs, s'il te plaît? Comme vous l'avez dit, je m'appelle Polydor. Je suis venu répondre à l'invitation Les coulisses de la justice pour parler un peu et sensibiliser nos communautés africaines, de sorte que nous puissions obtenir du gouvernement qu'il y ait insertion auprès des tribunaux des gens issus de nos communautés. Parce que très souvent, il arrive qu'on a des problèmes dans nos communautés et on fait intervenir des intervenants qui ne comprennent rien absolument de la dynamique qui régit les couples africains, les familles africaines, les communautés africaines. Par exemple, le cas des psychologues. Vous amenez un psychologue dans une situation donnée dans une famille africaine, par exemple. C'est comme si vous demandiez à un médecin canadien qui n'a aucune notion des maladies tropicales, de soigner quelqu'un qui est atteint de la maladie du sommeil ou qui est atteint de malaria. Ce sont des maladies qui ne sait pas vraiment soigner. Dans ces conditions, nous savons toujours qu'il y a une médecine qui est appropriée pour traiter les maladies tropicales. On appelle ça la médecine tropicale. Voilà pourquoi nous demandons à ce qu'il y ait insertion dans les tribunaux canadiens des gens, des pasteurs, des anciens qui doivent donc siéger ensemble avec les juges dans les tribunaux pour essayer de trouver, par exemple, des solutions à certains problèmes ou par exemple, lorsqu'un juge doit se prononcer sur une situation donnée, il doit avoir un conseil des gens issus de cette communauté là-bas qui peut le guider à bien trancher les problèmes. Voilà notre souci. Donc vous trouvez que les tribunaux et les personnels de l'État canadien ne sont pas aptes à comprendre les problèmes des Africains? Non, et ils ne sont pas. Vous savez, ce sont des cultures qui sont très très différentes. Encore comme j'ai parlé de médecine, la médecine c'est la médecine, ok, mais il y a des spécialités. Vous ne pouvez pas amener un pédiatre à aller traiter par exemple un problème de cœur chez un adulte. Vous n'allez pas amener un gynécologue à aller traiter des problèmes de l'œil. Donc, il y a des spécialités. Alors, quand il y a des problèmes, nous avons nos spécificités, nous avons nos particularités en tant qu'Africains. La dynamique qui nous gère est très différente de la dynamique canadienne. Voilà pourquoi il est vraiment impérieux, c'est vraiment très nécessaire que nous arrivions à avoir dans les tribunaux des gens qui puissent vraiment conseiller les juges lorsqu'ils doivent prononcer un verdict sur tel sujet, par exemple. C'est ça. Et en tant qu'immigrés au Canada, est-ce que vous ne pensez pas que les familles doivent s'adapter à la façon de penser des Canadiens et au jugement des lois canadiennes? Mais on parle de multiculturalisme, ce qui signifie toujours que quand bien même on s'intègre, il y a toujours cette partie de soi même là. La façon dont on continue à percevoir les choses en tant qu'Africain. Prenez par exemple, je suis ici il y a très très longtemps, mais je ne peux pas dire que je suis vraiment accoutumé à l'hiver. Je ne peux pas vraiment dire que je suis quelqu'un qui est vraiment qui peut résister à l'hiver à moins 45. Non, nous gardons toujours cette fibre-là africaine, notre façon de penser, notre façon de réagir. Il y a toujours quelque chose de l'Afrique que nous amenons. Sera un peu différent pour les enfants qui sont nés ici. Mais nous qui avons grandi en Afrique, en tout cas, c'est très difficile ce serait comme se régner soi-même. Oui, ça fait partie de votre identité. Ça fait partie de l'identité. Mais est-ce que vous pensez que c'est à l'État de s'occuper de ces problèmes-là? Est-ce qu'on pourrait peut-être trouver une solution au sein d'une communauté plutôt? Avoir des conseillers, comme vous disiez, des pasteurs? Est-ce que ce serait plutôt dans ce cadre-là, plutôt qu'à l'État de devoir faire un effort? Bon, vous savez, nos pasteurs, nos anciens, nos sages peuvent toujours trancher un problème, prodiguer des conseils. Mais dans les cas, ils n'ont aucun pouvoir de décision. Ils n'ont aucun pouvoir de décision. Alors que quand un psychologue, par exemple, ou un assistant social a fait donc, a recommandé quelque chose auprès du juge, évidemment, c'est ça qui va sortir.
Et si cette personne qui a fait cette recommandation auprès du juge n'a pas fait un bon travail, donc la profondeur du problème lui échappe. Vous savez que c'est un problème qui n'aura pas trouvé de solution. Au contraire, il faudra qu'il y ait quelqu'un qui comprenne très bien la dynamique de cette société, de cette communauté, pour conseiller les juges, de sorte que les juges puissent prendre une décision qui va s'appliquer. Le pasteur peut conseiller, mais ça n'a pas aucun impact judiciaire. Voilà pourquoi nous devons avoir des pasteurs, les anciens de nos communautés auprès des juges et les conseillers, les encadrer dans leur prise de décision, dans l'énoncé de leur verdict. Oui. D'accord, donc la solution, ce serait que des représentants de la communauté viennent en appui pour aider les juges dans leur décision. Évidemment. Nous, en tout cas, c'est quelque chose que je conseille, j'en appelle à nos communautés, que nous commencions à bouger dès ce moment ici pour trouver des gens issus de nos communautés qui devront commencer à siéger auprès des juges. Parce que ces gens-là sont à même de comprendre les réels problèmes qui sont à la base, par exemple, des différends au sein de nos communautés. À supposer, par exemple, un couple se sépare. C'est très difficile pour un psychologue ou un travailleur social canadien de comprendre la dynamique profonde qui gère les communautés africaines. Mais avec quelqu'un qui est issu d'une communauté africaine, il lui sera très facile il a la perspicacité de comprendre la profondeur des problèmes, de l'évaluer correctement. Et comment est-ce que vous comptez vous faire entendre votre demande auprès de l'État canadien? Alors, en tout cas, à partir de cette émission, je crois que je lance un vibrant message pour que toutes les forces vives des communautés africaines qui entendront ces messages puissent déjà commencer à bouger, des concertations puissent commencer, de sorte que nous puissions trouver parmi nous des pasteurs, des hommes sages que nous pourrons donc recommander auprès du gouvernement, de sorte qu'ils puissent siéger dans les commissions judiciaires. Quand un juge doit prendre une décision sur une telle ou telle situation, un différend par exemple qui est au sein d'une communauté africaine ou d'une famille africaine, alors ce sont des gens qui seront vraiment aptes à encadrer convenablement les juges pour une véritable justice. Je te remercie Polydore pour cette interview. Merci à vous public, c'était Kim pour l'émission Les coulisses de la justice sur Alta TV.